On ne réalise pas tous les dégâts que peut provoquer dire du mal de quelqu'un derrière son dos jusqu'au jour où on est nous-mêmes victimes de mauvaises rumeurs. Depuis la nuit des temps, on se parle les uns les autres. Les gens bavardent dans les cafés, au travail, à l'école, chez le coiffeur, sur Internet. Et depuis la nuit des temps, on parle les uns des autres. Un tel a fait ça, le fils de un tel s'est marié, la fille de un tel a monté ce projet. Et c'est une bonne chose, même si en apparence c'est des conversations légères ou futiles. En vrai, c'est en partie ce qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce. C'est ce qui fait circuler l'information. C'est ce qui nous permet d'apprendre des erreurs des autres. C'est ce qui nous permet de nouer des liens et de renforcer la complicité les uns avec les autres. Maintenant, c'est comme manger. C'est indispensable. Seulement, si tu manges trop ou tu manges mal, ça devient nocif. Quand le bavardage est malveillant et que le seul but de la conversation, c'est de mépriser ou de critiquer ou de rabaisser les autres en diffusant une information qui n'est même pas vérifiée, c'est là que ça devient un problème. Tu as entendu la dernière? Il paraît que la voisine du deuxième trompe son mari. On m'a dit que le boulanger fait de la sorcellerie pour ramener des clients. J'ai entendu dire que le nouveau collègue vend de la drogue les week-ends. Tu sais, les voisins du cinquième, il paraît qu'ils vont divorcer. Même si ça peut paraître des conversations inoffensives, le problème c'est que de la bouche d'une personne à la bouche de la suivante, les propos vont être exagérés, déformés, et à un certain moment ce que l'on raconte est loin de ressembler à une vérité. Seulement, même si la rumeur est fausse, ça salit quand même la réputation de la personne et ça risque de la nuire dans tous les aspects de sa vie. Je connais des couples qui se sont séparés à cause de commérages. Je connais des professionnels qui ont failli perdre leur travail à cause de faux ragots. Je connais des enfants qui ne veulent plus aller à l'école à cause de rumeurs qui circulent sur leurs parents. On ne se rend pas forcément compte du mal qu'une conversation peut causer jusqu'au jour où c'est nous ou notre famille qui en sommes victimes. La prochaine fois que tu écoutes une rumeur, même si c'est tentant de la répéter, choisis de te montrer un peu plus responsable et fais comme Socrate. L'anecdote raconte qu'avant de répéter quelque chose, il se posait toujours 3 questions. Est-ce que je suis sûr que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Et est-ce que c'est utile pour la personne à qui je vais le raconter? Si ça ne passe pas les 3 filtres, si ce n'est ni vrai, ni positif, ni utile, abstiens-toi de diffuser à ton tour. Abstiens-toi de relayer des bobards. Parce qu'aujourd'hui, c'est du voisin qu'il est question. Mais demain, ce sera ton frère ou ta sœur. Et après-demain, ce sera toi la victime. Fais attention à ne pas devenir une antenne qui relaie les mauvaises ondes. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!